Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmince et de Singe. Aujourd'hui, je vais vous parler de littératube, de Patreon et de photographie d'arbres. Alors, concernant la littératube, d'abord, je veux vous parler des rencontres littératube qui auront lieu les 13 et 14 mai prochains, 2022, à Évry. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la littératube, et ensuite, qu'est-ce que c'est que ces rencontres, que seront ces rencontres? Alors, la littératube, c'est on va dire une forme littéraire qui se passe en vidéo, en fait, qui s'appuie sur la vidéo et non plus sur le texte uniquement écrit. Ça peut passer par l'écrit, ne serait-ce que pour la préparation des textes, mais ça peut aussi être de l'écrit directement sur l'image. Donc un mélange entre la voix, l'image, enfin des prises de vue et puis un texte écrit. Donc là on peut jouer sur le graphisme, on peut jouer sur plein de choses, ça peut prendre des formes tout à fait différentes, mais il peut aussi ne pas y avoir du tout d'écrit, donc c'est très variable. Toujours est-il que la démarche en elle-même de création, elle est vraiment purement, je sais pas si ça a un sens de parler de purement, mais en tout cas la démarche est littéraire dans ce qu'elle dit. En fait, c'est juste qu'on passe pas par l'écrit, on passe pas forcément par la publication de textes écrits, et c'est en ça que c'est vraiment un genre qui est intéressant. Alors il peut s'agir de narration, comme ce que peut faire Gwendoniol par exemple, mais aussi de poésie, ça va être le cas de Mylène Tournier par exemple, mais je vais vous mettre une petite liste d'un certain nombre de chaînes YouTube qui ont été répertoriées pour justement à l'occasion de cette rencontre de littératube, une série que vous allez pouvoir consulter ou pas, et puis si ça vous intéresse, je vous invite fortement à vous abonner à ces chaînes, parce que c'est un encouragement, et c'est aussi une manière de découvrir parfois tout doucement, parce que l'avantage quand on est abonné, c'est qu'on n'oublie pas forcément ces chaînes, donc quand il y a une nouvelle publication, on écoute ou pas, on regarde ou pas, parfois ça peut pas nous tenter pendant un certain temps, mais parce qu'il faut du temps pour que ces choses-là nous soient accessibles parfois, pour comprendre vraiment ce que ça peut signifier. J'ai coutume de dire que plus une œuvre, enfin un peu pompeux de parler d'œuvre, mais bon, c'est plus quelque chose en fait, plus une création, une production nous résiste, au sens où elle nous paraît pas séduisante premier abord, plus il y a des chances qu'on l'aime sur la durée. Évidemment, c'est pas toujours vrai, des fois il y a des choses qui sont vraiment très inintéressantes, ça c'est évidemment, voilà. Mais dans ce cas-là, on a une petite intuition qui nous dit quand même qu'il y a un truc qui colle pas trop, mais il faut se méfier de ces intuitions, hein. Parfois il y a des choses qui nous résistent, qu'on n'aime pas, qui nous paraissent être tout merdiques, et puis finalement qu'on finit par aimer. Bon, tout ça pour dire que si vous êtes abonné, en plus vous voyez les publications arriver, et puis peut-être qu'à un moment donné vous direz tiens là ça m'intéresse, j'ai envie vraiment de m'y mettre, le sujet ou le thème ou la vignette me plaît, et puis là je me lance, voilà. Ça marche souvent comme ça, moi je pars du principe qu'un abonnement c'est pas juste suivre quand on a envie, c'est aussi ça laisser le temps de faire ce qu'il a à faire de son côté. Ça, c'est une première chose. Donc les rencontres, c'est quoi? Ça va être un moment où pas mal de littératubeurs, je devais en faire partie, malheureusement j'ai eu un couac dans mon emploi du temps, où vont se rencontrer, où parler de leurs pratiques, d'échanger, comment on fait quoi, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement, et du coup il y a pas, on a encore besoin, on tâtonne, on a besoin de s'inspirer les uns des autres, en tout cas des techniques des uns des autres, parce qu'évidemment si on s'inspire trop des uns des autres, il faudrait pas que ça se ressemble de trop, mais forcément il y a des influences, il y a des choses que font certains, on se dit bah tiens ça c'est intéressant, ça me parle, je pense que ça m'aiderait à exprimer ce que j'ai à exprimer, et dans ce cas-là très bien, pas de souci. Et puis mais c'est un peu le but du jeu, puis ça se fait sous forme d'atelier, c'est-à-dire que je devais en animer un d'ailleurs, mais où certaines personnes qui sont peut-être un peu plus compétentes, ou en tout cas qui ont peut-être plus de pratique, parce que la question de compétence c'est encore autre chose, mais qui ont plus de pratique sur un point bien précis, pour pouvoir expliquer à ceux qui en ont moins justement comment on peut venir à bout de cette pratique, enfin en tout cas la rendre plus fluide et plus accessible. Donc ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis le samedi il y aura alors ça c'est ouvert, alors je sais pas si on peut encore s'y inscrire parce que je connais pas les limites, j'ai pas en tête les limites de nombre de personnes, mais c'est ouvert à toute personne qui en théorie qui voudrait se mettre à la littérature ou qui pratique déjà. Enfin il y a aucun problème, je crois, à ce que quelqu'un qui est juste intéressé et qui veut le pratiquer, parce que l'idée c'est quand même de faire de la pratique, parce que c'est pas du blabla pendant les ateliers, il y a vraiment le but du jeu c'est de pouvoir mettre en pratique les choses, d'où le fait que les places soient un petit peu limitées.
enfin, un maximum en tout cas. Donc ça c'est ouvert sur inscription, et puis mais je pense, comme je vous ai dit, hein, je sais pas si c'est encore possible, mais sinon vous avez le samedi, vous aurez des choses qui sont vraiment destinées au public qui voudra assister à ce moment-là, donc ils sont ouverts à tout le monde pour le coup, et pas simplement aux personnes inscrites qui pratiquent ou qui veulent pratiquer. Avec une table ronde l'après-midi, je crois que c'est à 14h, mais je suis pas sûr du tout. Donc c'est à vérifier sur le programme que je vais vous donner en description, animé par Gilles Bonnet notamment, qui a lui mis le nom littérature sur cette forme littéraire, même si c'est de fait restrictif. Alors l'avantage de ce terme, c'est qu'il parle beaucoup, on pense littérature. Il y a le mot tube dedans, on pense à YouTube, donc c'est assez parlant, mais le défaut c'est que c'est restrictif et qu'en réalité ça couvre pas tout le champ de la littérature, en fait, pour le coup, qui peut se passer aussi sur Vimeo, qui peut très bien se passer uniquement en salle, qui peut enfin voilà, il y a pas de, il y a pas de restriction techniquement là-dessus. Enfin, l'important c'est la forme et la construction elle-même de cette forme littéraire qui se passe en vidéo. Je veux vous donner des informations aussi à propos d'un projet dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, et ça c'est assez rigolo parce que finalement c'est un projet assez central. Vous avez dû remarquer, vous le savez, que je suis assez friand alors je parle de balade, mais en réalité c'est pas vraiment le terme de balade, parce que je suis pas dans une passivité que peut sous-entendre la balade, mais je passe beaucoup de temps en forêt à prendre des photographies, que ça soit proche de chez moi ou plus loin. Alors actuellement c'est beaucoup plus proche de chez moi parce que j'explore des bois un peu tout le temps dans l'année, en essayant de changer les points de vue, de m'arrêter focaliser sur des détails différents. Et tout ça, j'en ai fait un ensemble de 200 photos en noir et blanc et 100 photos en couleur argentique. J'ai mis tout ça sur une galerie. Je vous mets le lien en description. C'est une galerie que vous pouvez visiter, une galerie numérique. Vous pouvez visiter quand vous voulez. Il y aura une exposition de quelques-unes de ces photographies. Je sais pas encore combien, parce que voilà, ça va demander ça va demander d'imprimer un certain nombre de photos, et tout ça c'est un coût que je vais pouvoir assumer plus ou moins bien. Donc ça dépendra, mais toujours est-il qu'il y a un certain nombre de photos qui vont être exposées dans le Finistère, dans un petit village qui s'appelle Loquenolé, tout près de Morlaix. Et donc ces photos, cette galerie, vous pouvez la visiter, vous avez accès totalement librement à ces photos, en tout cas en visionnage, et des tirages sont en vente. Il suffit de, en fait, vous avez un panier et puis vous commandez le tirage et ça arrive directement chez vous. Voilà. Vous irez voir. Il n'y a pas d'obligation à la base. La galerie est juste, vous la parcourez juste pour voir les photos, et puis ben si les photos vous plaisent et que vous dites ça serait bien dans mon bureau, ça serait bien dans mon salon, ça serait bien ailleurs, vous pouvez y aller, vous pouvez passer commande. Les prix sont assez modestes parce qu'on n'est pas dans du gros tirage d'art. Ça c'est plus réservé à commande, en fait, à l'unité, on va dire, pour ceux qui le souhaitent. Après on peut me contacter pour avoir des tirages d'art, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais juste vous informer que ça existe. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ce travail, un peu dans le making of de la manière dont j'ai travaillé, que j'ai fait mon tri, que j'ai fait mais ça on sera plus dans une partie technique, moins dans une partie vlog comme c'est un peu aujourd'hui, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais allez voir le lien. Et puis en plus pour moi c'est une manière aussi de financer mon travail et de m'aider, pourquoi pas aussi justement à financer les tirages qui vont arriver. Alors je pourrais me lancer dans une campagne Ulule, mais j'avais pas trop, je suis pas encore sûr d'avoir tout à fait le réseau qui va me permettre d'appuyer ça, et deux, je ne suis pas sûr que ça soit le plus pertinent, au sens où peut-être qu'il faudrait que j'ai un projet encore différent. Voilà. Peut-être que pour financer autre chose, peut-être qu'un jour je le ferai, mais bon, ça c'est, là je commence à spéculer un peu sur autre chose. Donc ça c'est hyper important, allez voir, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas non plus à prendre quelques tirages. Franchement c'est un soutien qui est super important et qui en plus me fait plaisir. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours Patreon. Patreon, c'est un moyen de me soutenir aussi, mais par contre, là, on est vraiment dans l'envers du décor. Vous avez des contreparties si vous soutenez sur Patreon, et c'est des choses que vous n'aurez pas ailleurs, comme des podcasts, en général très détaillés, et on peut dire que je mets du contenu. Vous avez des vidéos aussi que vous n'avez pas ici, souvent du making of dans la mesure du possible, parce qu'en fait j'en fais pas autant que je voudrais, mais j'en fais
quand même suffisamment pour que ça puisse vous intéresser. Voilà, il y a aussi une proposition d'aide, d'accompagnement pour les contributions les plus importantes. Vous pouvez contribuer de 1 € jusqu'à 100 €. Et ça vous donne accès à des tas de choses et un contenu personnalisé. Je propose aussi des cours en ligne. Alors c'est pas des cours, des cours en ligne ou en présentiel, qui sont des cours de musique, de flûte traversière, et des cours de piano. Alors piano c'est plus débutant, flûte traversière on peut aller un petit peu plus loin. Alors flûte en bois de préférence, mais ça peut être aussi la flûte en métal. Je donne des cours de flûte en métal aussi. Et ça peut être en ligne, donc voilà, ça se passe en visio, par Zoom, et puis je partage des choses et tout ça. Et ça peut être aussi en présentiel si vous êtes pas trop loin de chez moi, parce que là ça se passe en MP sur Facebook ou par mail. Normalement mon mail est assez facile à trouver, en tout cas vous avez un formulaire de contact sur mon site internet defilmins.com. Voilà pour ça, et je crois que dans mon introduction, j'ai parlé d'un sujet que j'ai oublié d'aborder, je suis désolé, je l'avais en tête tout à l'heure, et puis ça c'est toujours le problème de pas prendre de notes, parce que c'est un blog, donc je voulais faire les choses un petit peu rapidement, j'ai oublié de le faire, donc c'est un peu lamentable. C'est pas grave, j'en reviendrai une autre fois, et puis ça va me permettre de conclure assez rapidement. Peut-être en vous rappelant aussi qu'il y avait un album qui était sorti sur Spotify et plein de plateformes qui s'appellent 24 préludes pour électronique, qui sont 24 préludes pour électronique avec plein de musique électronique dedans, donc je vous recommande d'aller écouter ça. Vous allez voir, vous cherchez 24 préludes pour électronique, vous me trouverez. Pas de souci, normalement c'est accessible sur toutes les plateformes de streaming de musique. Et puis peut-être pour terminer, je peux vous donner quand même quelques informations. Dans les semaines et mois à venir, il va y avoir 2 albums qui vont sortir. Il y en a un qui est entièrement composé, l'autre qui est entièrement composé. C'est juste qu'il faut que je remette un peu tout ça en ordre et puis que je programme un petit peu la sortie, donc ça va venir aussi. Donc bientôt il y aura 3 albums disponibles. Enfin, d'ailleurs vous avez quelques morceaux du second album qui va sortir peut-être d'ici un mois, une fois que j'aurai trouvé le temps de peaufiner ça, mais qui est déjà disponible sur Bandcamp, donc n'hésitez pas à aller voir sur Bandcamp aussi. Vous avez sur mon Bandcamp vous avez l'album Les 24 préludes pour électronique, mais vous avez aussi dont vous pouvez acheter d'ailleurs les fichiers numériques, mais vous avez aussi l'album étendu que vous allez retrouver plus tard sur Spotify, mais qui a un défaut, c'est que il y a beaucoup de morceaux qui sont peut-être moins intéressants que d'autres. Alors du coup ça vous donne quand même l'intégralité, donc ça c'est intéressant, mais je pense que tout n'avait pas vocation à être disponible, dans le sens où je pense qu'on perd un petit peu en énergie et en intérêt sur certains morceaux qui gardent leur intérêt, mais pas forcément pour une écoute en continu et sur ce genre de format. Voilà. Et puis je termine en disant que on va se retrouver très bientôt pour la littérature, pour la poésie en musique, et on va parler beaucoup plus d'art. Vous allez voir, ça va être super intéressant. En tout cas, on va en voir. Il y a 2 vidéos qui se préparent en littérature, et puis il y aura aussi du nouveau du côté de Beck, et puis on ira passer un petit coucou à Humphrey Schrödinger. À bientôt.